Bon, on va écouter l'hymne national du Liptako gourmand. L'hymne national du Liptako gourmand. Hi, micro n'est pas micro. L'hymne national du Liptako gourmand. Wouh, 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 wouh. On a gagné. Aïe, on a gagné. On a... Il a fini ou bien? Ça n'éclaire plus fort là. On a gagné. Aïe, on a gagné. On a gagné. Aïe, on a gagné. Hey, chers camarades. Bon, on va écouter le chant du Liptako gourmand, chers camarades. Et après ce chant, on va avancer, chers camarades. Pana, pana, pana. Connectez-vous. Herman est là. Assimi Goïta. Assimi Goïta. Donnez-moi des sons, j'arrive. Le Liptako gourmand. Tanatanatan. On se connecte. On se connecte. Tananana. Tananana. Draman. Merci. L'hymne national du Liptako gourmand. Herman le patriote. Chers camarades, merci à tous, merci à toutes. Que mon Dieu vous bénisse, chers camarades. Aujourd'hui est le samedi 7 octobre 2023. Non, c'est pas un coco taillé, il y a un peu de cheveux. Voilà, il y a un peu seulement. Peut-être que vous ne voyez pas bien. Mais c'est pas un coco taillé, il y a un peu de cheveux. Voilà, il y a un peu de cheveux. Ouh, le chant me plaît trop. Regardez comment les gars marchent. Regardez comment ils marchent. Oh, les Burkinabés vont tuer. Regardez Facebook. Regarde les gars. Les Burkinabés vont tuer. Regarde les Burkinabés. Oh, ils ont enlevé. Oh, les Burkinabés vont me tuer. Les Burkinabés. Ils ont enlevé demain ça là. Il marche comment? Il met un pied là en haut et puis il dépose. Les Burkinabés. C'est le gars. Assimi Goïta. Ibrahim Traoré. Et puis le doyen des doyens, Abdraman Tiani. Chers camarades, merci. Vous êtes 337 et ici vous êtes presque... Vous êtes combien? 79. Ok, merci d'être là, chers camarades. Je fais 2 directs aujourd'hui. Voilà. On m'a dit qu'on peut faire plusieurs directs avec un seul téléphone. Il y a des applications pour ça. Je vais bien me renseigner. Ce qui est bizarre ici aux États-Unis, c'est que tout est payant. Toutes les applications, ce n'est pas gratuit. C'est ça qui m'énerve un peu. Mais je vais me renseigner pour voir dans quelle mesure je vais me procurer cette application pour pouvoir faire direct de manière simultanée sur toutes mes pages. Voilà. Chers camarades, merci à vous. Pompez le cœur. J'ai beaucoup dormi. Je m'en excuse si maintenant je passe en direct parce que j'étais fatigué.
Gay. Ah oui, j'étais fatigué. Vous voyez. Et je devrais encore me coiffer. Et c'est moi-même je me coiffe. Vous voyez, non, c'est propre, hein? C'est moi-même je fais. Donc tout ça, ça m'a pris beaucoup de temps. Voilà. Et j'ai parlé un peu avec certaines personnes, notamment avec la fille qui nous a parlé hier. Hein. On a bien causé aujourd'hui. Elle m'a même expliqué comment on fait le tchèp en détail. Voilà, elle m'a expliqué en détail comment on fait le tchèp. Très bientôt, il va commencer à préparer les tchèp ici. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, les Nigériens, vous me devez, ça vous le savez, je n'ai pas à vous rappeler. Il y a même un qui m'a promis chameau. Tiens. Ouais. Il y a un monsieur qui m'a promis chameau. Il dit, mon petit, il va te donner chameau. Les Nigériens vont me tuer. Tiens. Ouais. Il y a un Ivoirien qui m'a appelé pour dire, mais Herman, pourquoi tu diminues les Ivoiriens comme ça? Comment tu peux dire que tu es Aoussa? Mais tu es malade, hein? Et c'est ce que je lui ai dit. Il dit, mais tu es fou, hein? Il dit, hey, moi, je peux être ton grand-père. Il dit, mais je m'en fous de grand-père. Ton ploco placard beurre pour mettre dessus. Donc les Aoussa, ce ne sont pas des êtres humains. Pourquoi vous mangez les garbas? Voilà les claniques comme ça. C'est les gens qui ont envoyé la guerre en Afrique là. Pourquoi tu diminues le nom des Ivoiriens? Tu nous compares aux Aoussa. Parce qu'un jour j'ai dit que je suis un Aoussa. Mais ton mot diable me met dessus. Imbécile là. Regarde-moi les gens comme ça. C'est à cause de vous l'Afrique n'évolue pas là. C'est à cause de vous l'Afrique n'évolue pas. Aoussa c'est pas l'homme. Toi tu connais les Aoussa c'est pas l'homme. Aoussa là c'est pas l'homme. Ou même parce qu'ils ont poussé au trot en Côte d'Ivoire. Il y a aussi les Ivoiriens qui poussent au trot là-bas aussi. Surtout sous Draman. Il y a Ivoirien qui fait trécler là-bas. Il y a Ivoirien qui nettoie champ des Aoussa là-bas aussi. De la manière il y a les riches ici là. Il y a aussi les riches là-bas. Vous voyez que tout le monde est pauvre au Niger. Et puis il est énervé. Hein? Non, tu diminues, tu es Ivoirien. Et puis tu dis que tu es Aoussa. Mais ton président Draman, il ne veut pas me laisser rentrer dans mon pays. Parce que je le critique. Donc je suis Aoussa. Si tout de suite je prends mon vol là, on ne va jamais m'arrêter à l'aéroport. Au contraire même, les Nigériens risquent de me surprendre. Ils vont me présenter à Tiani. Au contraire, un petit cyberactiviste, on risque même de me présenter à Tiani. J'ai des contacts dans les M62, les Niger unis, etc. C'est-à-dire ici, ils rentrent là, de la même manière qu'ils ont fait Kémy Sebala, on peut me rendre sur ton honneur là. Ce n'est pas le cas dans mon propre pays. Quand tu vois, tu dis que je suis en train de diminuer là, ce n'est pas le cas. Ton président qui est là-bas, là, quand on le critique, il met les gens en prison. Maudit là. Si il connaissait son Facebook, il allait le bloquer, mais il ne connaît pas son Facebook. Donc peut-être qu'il me regarde caché, regardez. Cogné, hein, tu diminues, tu dis que je suis un Aoussa. Pion, je suis un Aoussa. Aoussa, c'est pas l'homme. Au Niger, il n'y a pas de jolie femme là-bas. N'importe quoi. Donc je voulais faire cette précision, chers camarades. Il y a longtemps que je suis nigérien. C'est vous qui pensez que je suis encore ivoirien. Je suis nigérien d'origine ivoirienne. Je suis burkinabé d'origine ivoirienne. Et puis même là où je vous parle là, légalement, c'est-à-dire si on veut partir sur le droit là, je ne suis pas ivoirien. Je suis américain d'origine, les pays que j'ai cités là. Normalement sur papier. Mais même si je veux partir en Côte d'Ivoire, tout de suite, j'ai demandé visa. Dans mon propre pays, j'ai demandé visa. Pas à cause de Draman, mais c'est la loi. Parce que quand tu deviens américain, tu laisses les autres nationalités. Et puis après, maintenant, tu peux aller les reprendre. Donc actuellement, je suis américain seulement sur papier. Voilà. Dans votre affaire de non, tu gâtes non des Ivoiriens. Donc, Aoussa, c'est pas l'homme. Et puis vous mangez les pipis. Il pisse sur le poisson thon, puis vous mangez. Aoussa pisse sur le poisson thon à Abidjan. Il pisse dessus. Et c'est plus si les enfants, mais avant, les gens faisaient ça. Mais vous êtes vous maillez garba comme ça. C'est pas Aoussa qui fait. C'est pas l'homme. Tu vois comme ça, il manipule le téléphone, il n'a pas sa main. Quand il te voit, il met sa main, poum, il te donne, tu manges, et puis tu rotes, Aoussa. C'est pas Aoussa qui vous nourrit en Côte d'Ivoire là-bas. C'est Aoussa qui vous nourrit. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu gâtes non des Ivoiriens, ça a trop gâté mon cœur même. Ouais, je l'ai insulté en inbox pour mettre dessus. Ploco, placa, beurre. Chers camarades, je voulais faire cette précision là. Je suis un Aoussa, pion. Je suis Aoussa. On dit non. Et puis il me dit non, au moins il faut dire que tu es Nigérien. Faut pas dire Aoussa. Ça dit le nom Aoussa là, ça l'énerve. Lui pour lui, c'est un échec de s'appeler Aoussa. Ah, c'est que tu n'as rien compris, hein. Je suis Bouki. Oui. Moi je suis Bouki, d'origine ivoirienne et américaine. Mais je suis Bouki. Je suis Bouki. Peut-être que je ne suis pas de Sendou comme Draman qui réunit ses origines. Mais je suis un Bouki. Quelqu'un m'appelle Burkinabé, je ne vais même pas m'énerver. Quelqu'un m'appelle Malien, je ne vais jamais m'énerver. Roi 12-12 là, il vient de quel pays? Dans Côte d'Ivoire, il y a combien qu'on l'a que lui? Jusqu'à les Matidola, tout le monde s'en s'est prostitué avec ses voitures. Les gens font...
Les gens font prostitution avec voiture. On a vu ça. Tout le monde va là-bas. Tout le monde va chez lui. Pour prendre photo avec voiture. Mais c'est un Malien. C'est pas Ivoirien, c'est un Malien. Vous dites quoi même? Vous parlez de quoi du vol même, il y a quoi là-bas? Si vous voulez faire gueule là, enlever Dramane au pouvoir. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Descendez dans les rues comme les Nigériens. Affrontez la réalité. C'est ça qui est la vérité. Mais vous êtes dans un pays, vous avez peur de parler, et puis vous ne voulez pas qu'on parle des autres pays. Pourquoi? Parlez ici Ivoirien, il ne faut pas y aller défendre les Nigériens. Vous n'avez rien compris. Actuellement, je peux rentrer au Niger sans problème. Je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire sans problème. Si je rentre, on risque de m'arrêter. Et le risque est très élevé. Le risque est très élevé. Même les personnes qui causent à moi là, c'est parce qu'elles prennent gros cœur, parce que leurs vies même sont en danger. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vraiment, ça a chauffé mon cœur. Je voulais faire cette précision. Ça fait maintenant 11 minutes. Ça fait 10 minutes. Voilà, 11 minutes. Je vais maintenant passer à d'autres choses. Mais je voulais faire cette précision pour tous les Ivoiriens qui pensent que le fait que je dise que je suis Nigérien là, ça les énerve là. Vos maudias. Tous les Ivoiriens qui sont énervés parce que je dis je suis Nigérien, vos maudias. Vos maudias. Vous Ivoiriens, vos maudias. Parce que actuellement, où moi je suis là, je n'ai plus de nationalité. C'est vous qui êtes encore Ivoirien, Malien. Moi je suis tout à la fois, je suis tout. Tant que tu n'es pas dans le Liptako gourmand, voilà, là, il peut fuir de ta nationalité. Pour le moment. Sinon, sur le Sénégal, si les gens font tomber Maki Nresal, et puis un Assimi Goïta va là-bas, là, vous allez me voir. Il y a parlé Wolof ici. Voilà. Au Tchad, si les Tchadiens font tout pour que les choses changent, je suis Tchadien. C'est comme ça. C'est ma conception. On s'en fout d'ethnie et puis de nationalité. On fait un combat panafricain, vous parlez de pays encore. Vous êtes encore dans l'affaire des pays. Adamant, on peut faire ça. Chers camarades, je suis vraiment le patriote. Le Nigérien. Le Nigério, le américano-nigérien. Ou bien Nigério-américain. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers camarades, peuple d'Afrique, hier le 6, vendredi 6 octobre 2023, ils sont en train de penser à mes devoirs. Je dois faire mes devoirs. Il y a des devoirs à faire, mais il a fini ça là rapidement. L'armée française a plié ses premiers bagages et est rentrée au Tchad. Au lieu de rentrer en France, et c'est au Tchad, ils vont chercher quoi là-bas? Moi, je n'ai pas compris cette partie-là. YouTube, likez la vidéo. Aïe. Pourquoi? YouTube, il faut liker la vidéo. Vous-même, vous avez le bon téléphone aujourd'hui. Je suis bien clair, bien patate dedans comme ça. L'autre là, c'est un peu... L'image est un peu bizarre. Mais je vous ai donné le bon téléphone. Hein? Vous avez le bon téléphone, un bon micro. Likez la vidéo, hein, quittez ici. Adama. Facebook, pompez les cœurs. Vous êtes presque 1000. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades, peuple d'Afrique, nous voulons remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus dans ce combat. Toutes les personnes qui nous ont soutenus Honda 2009, Accord, Starter, Bat, Don't To None. C'est quelle panne ça là? Moi, je n'ai jamais vu ça. Hein? C'est quelle panne ça là? Il dit sa voiture là, ça démarre, mais ça ne s'allume pas. Ah, il y a des gens qui mentent quand même. Hein. Tout cela pour que je me déplace pour aller voir la voiture. Ça démarre et puis ça ne s'allume pas. Mais si ça démarre, c'est que c'est allumé. Hein? Donc j'ai un petit gombo que je peux aller voir encore. Ça peut-être qu'il y a, mais ça démarre pas. Il y a des devoirs. Voilà. C'est comme ça. Voilà, chers camarades. Donc, mais comment j'ai fait pour me blesser? Ah, je me suis entraîné hier là. Je me suis blessé. Hein? Je me suis entraîné hier là avec mon sac boxing là. Ça m'a enlevé ma peau même. Je n'ai pas senti ça, hein, c'est maintenant je sens. Je me suis blessé. Je pratique, hein, vous les sorciers là. Ah bon, je pratique. Il y a longtemps, mais je suis déjà fait des années. Moi, il lance coup de poing. Hein. Ils sont en train d'apprendre ce que Tony Jaa fait là. C'est ça, ils sont en train d'apprendre maintenant. Tu vois, non? Les coups, les trucs, voilà. Bref, donc, chers camarades, c'est de ça qu'il s'agit. On a gagné. Vous voyez maintenant qu'ils sont en train de parler comme ça, non? Tout ça, c'est la fête. Aujourd'hui, c'est la fête. On ne fait pas le combat, on fête. Le premier départ de l'armée française. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui avec vous, chers camarades. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, chers camarades. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Aïe, attendez voir. Les gens ne partagent pas. Partagez la vidéo. Vous êtes 1000 et quelques. Partagez la vidéo.
S'il vous plaît. Et pompez le cœur pour le Niger. Likez sur YouTube pour le Niger. Pompez le cœur. C'est Herman le patriote. Si j'ai enlevé ça, c'est que c'est validé. Il n'y a pas de doute même. Il n'y a pas de doute. On prie maintenant pour qu'un autre pays soit touché. Parce qu'il y aura beaucoup de... On sera un peu ennuyé. On a besoin... On veut que les réseaux sociaux soient toujours chauds. Voilà. On veut chauffer le Facebook. On veut chauffer le Facebook. Voilà. Donc, les Tchadiens, rentrez en action. Les Tchadiens, s'il vous plaît, rentrez en action. Voilà. Le Tchad, je compte sur vous. Je compte sur vous pour que le Liptako Gourma s'agrandisse. Chers camarades. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Ok. On va rentrer. Bon, et puis il est loin. Le client, il est loin. Non, il n'est pas parti là-bas. C'est trop loin. Là-bas, c'est trop loin. Tiens. C'est trop loin. Honda Accord. Ça, c'est facile à réparer, mais c'est trop loin. Tiens. Tiens. Carburant de ça. Et puis, carburant augmenté. Hein. Carburant augmenté ici. Chers camarades, peuple d'Afrique. Donnez-moi un instant. Je vais vous donner quelques nouvelles là. Hein, qui étaient ici. On ne dit pas dans mauvais rêve. On ne dit pas au champ. On ne dit pas au champ. Chers camarades. Pendant que nous fêtons et donc la victoire au Niger, il est important de partir un peu au Mali. Je sais que vous le savez déjà parce que pendant que je me reposais, la nouvelle s'est répandue, n'est-ce pas? Kidal! Le drapeau malien flotte. J'ai dit le drapeau malien flotte comme ça dans Kidal, chers camarades. Chers camarades, le drapeau malien flotte. Attends, je vais vous montrer un peu ce qu'on m'a envoyé en inbox, chers camarades. Je vais vous montrer ce qu'on m'a envoyé en inbox. Adama. Je vais vous montrer un peu, Adama. Regardez ici. Kidal. Regardez. Le drapeau flotte. Chers camarades, c'est une victoire de la... Il a dit, on va de victoire en victoire. Non, on dirait le mois d'octobre, là, c'est un mois qui est doux, hein. Si elle était mariée, ma femme, elle était morte comme ça. Adama. Elle était... Non, si elle était mariée... C'est que hier nuit c'était gâté, elle n'allait pas dormir. Voilà, minute 100, elle n'allait pas dormir. Voilà, Kidal. Vous voyez Kidal, non? Et le drapeau est là. Voilà. Les ennemis du Mali, les ennemis de l'Afrique, les terreaux avaient Kidal depuis très longtemps, mais l'armée malienne est partie à Kidal et a mis en déroute. Voilà, vous voyez comment elle est équipée. Tiens, elle est équipée. Hein. Vous voyez l'armée malienne, ils ont des hélicos, etc. Voilà. Donc, chers camarades, ça aussi, c'est une autre victoire. Vous voyez, voici les Maliens. Ils sont en train de soulever les calages et leurs poings. Je montre YouTube d'abord. Vous voyez, non, ils sont en train de soulever les calages. Facebook. Voilà, ils sont en train de célébrer l'armée malienne. Ils soulèvent les calages, les trucs. Vous voyez, non? Et ils sont à Kidal, en plein Kidal. Le ciel est rempli d'hélicoptères et de drones. Et puis les gens, regardez, voilà un cortège. Regarde l'armée, comment ça fait peur. Regardez l'armée malienne. Regardez le cortège. YouTube, regardez ici, le cortège. Donc actuellement, je vous parle. Je sais que vous le savez. Mais il faut quand même mettre ça aussi sur ma page. Pour ceux, parce qu'il y a des gens qui se nourrissent seulement de ma page. C'est-à-dire, ils prennent les informations d'Herman le Patriote et c'est suffisant. Voilà, donc il faut quand même mettre les informations, même si elles m'ont quand même dévancé, puisque... Donc, chers camarades, nous disons gloire à l'armée malienne et merci à Poupou. C'est ça qui est la vérité. Merci à Poupou. Likez mon commentaire où j'ai mis vous regardez Herman le Patriote. Voilà, YouTube et Facebook. Likez mon commentaire où j'ai mis vous regardez Herman le Patriote. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut liker le commentaire. Vous voyez, hier je faisais direct sur Draman Ouattara. Les gens ont signalé mon direct jusqu'à... J'ai fait direct là à Mosso. Mais quand je parle des choses de l'Afrique, ils ne viennent pas signaler. Vous voyez les pro-ados? Vraiment, ce genre d'Africains là, même qui les a accouchés même. Qui a accouché ces gens de personnes là même? Quand on parle de quelque chose qui arrange l'Afrique, ils ne sont pas intéressés, ni dans le mal, ni dans le bien. Mais quand on combat le mal, ils viennent nous combattre, parce qu'on combat le mal. Vous voyez? Hier, je ne pouvais même pas faire direct. C'est avec le même téléphone, hein? Parce que c'est le nouveau iPhone. Ça, désormais, je ne fais plus direct avec mon propre iPhone, puisque je peux recevoir mes messages, etc. Donc, si on m'appelle, ça n'a plus coupé. Donc, il y a le même iPhone comme ça, son nouveau, que j'utilise maintenant pour faire mes trucs. Donc, c'est le même iPhone que j'utilise là-bas. Vous voyez? Voilà. Et mon S22 que j'ai acheté tout récemment, c'est ça que j'utilise sur YouTube. Et YouTube, c'est clair. Samsung, ils ont de belles images. Hein? C'est clair comme ça, chers camarades. Donc, chers camarades,
rendu merci à l'armée malienne. À l'armée malienne, chers camarades. Oh non. À l'armée malienne, les FAMA, chers camarades. Les FAMA. Nous disons merci aux FAMA. J'ai encore d'autres images qui m'ont été envoyées. Je ne sais pas si YouTube ou Facebook vont me censurer. Mais regardez comment ils ont calciné les véhicules des terreaux. Je ne sais pas si vous voyez, hein, c'est-à-dire YouTube et Facebook. Regardez. Ça, c'est un cargo militaire des terreaux. Hein? Voilà, l'armée malienne, ils ont calciné ça, ils ont dronistifié ça, chers camarades. Voici les types de drones que l'armée malienne utilise. Et c'est les mêmes drones qu'utilise le Burkina Faso. On m'a envoyé encore par truc, voilà, par télégramme. Donc vous voyez, c'est ça là qui a dronistifié. C'est ça là qui a dronistifié ça. Et regardez un peu ici. Regardez un peu ici. Voilà, regardez comment ils ont dronistifié. Quand on dronistifiait, vous ne pouvez pas bien voir, c'est un peu bizarre. Attendez, voilà. Regardez, ça c'est le même camion, hein. Donc le commando il a pris les images pour nous balancer ça. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. On est partout en Afrique. Et puis on me dit que tu es ivoirien, Je suis quel ivoirien? Quand Dieu m'a, je suis quel ivoirien? Mon cordon ombilical a été enterré en Côte d'Ivoire. Mais je suis malien, je suis burkinabé, je suis nigérien, je suis haoussa, je suis moré. Si tu veux pas là, le jour où il rentre en Côte d'Ivoire, faut pas me saluer. Voilà, faut pas me saluer. Et puis tu me provoques là, il a appelé tous les Maliens ivoiriens, ils vont te frapper. C'est-à-dire tous les Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire. Parce que vous ne comprenez pas. Quand je deviens ami des Maliens, des Burkinabés et des Aoussa, c'est que tous les Aoussa de Côte d'Ivoire sont derrière moi. C'est ce que vous oubliez. Ah, c'est ça aussi. Il y a beaucoup de Aoussa en Côte d'Ivoire. Hein. Et ils me regardent, ils sont tapis dans l'ombre et puis ils me regardent. Parce que je défends leur pays. Donc vous m'énervez là. J'appelle tous les Garbamans et puis on fait grève. Vous n'avez pas mangé Garba 3 jours ici, vous allez voir. Vous allez prendre... Non, ça m'a trop énervé. Ça m'a trop énervé le monsieur. Et puis c'est un vieux pour mettre dessus. Un vieux qui réfléchit comme un enfant. Quand tu gâtes le nom des Ivoiriens. Donc c'est comme si Aoussa c'est pas l'homme. La petite fille qui a parlé dans audio hier là. Tu connais sa beauté? Tu connais sa beauté? Est-ce que tu connais sa beauté? Ah, peut-être ce qui me calme même là. Peut-être c'est parce qu'elle est musulmane. C'est ça qui a me calé un peu. Je sais pas ça là. Il y a longtemps moi ici. Il y a longtemps ici au Niger. Si c'est pas ça là, il y a longtemps, elle répond à tous mes critères. Le seul critère, c'est au côté la foi. C'est tout. Sinon, elle répond à tous mes critères. Voilà. Même embrasser garçon, même, peut-être elle m'a pas dit ça, hein. Mais c'est qu'elle sait, c'est qu'elle est vierge. Elle répond à tous les critères. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu l'as vu vis-à-vis. Tu l'as vu entièrement. Vous pensez que c'est en Côte d'Ivoire seulement, il y a jolie femme, mais c'est Côte d'Ivoire seulement, c'est là-bas, il y a les êtres humains. Le reste, là, c'est des animaux. C'est à cause de tout ça là que les Soroguium ont trompé nos frères africains, et puis ils nous ont tués ici. C'est vous là qui faites les trucs comme ça là. C'est vous là. Quand nous on dit la vérité, on dit non, il n'aime pas une communauté. Quand je n'aime pas une communauté, si Soroguium est rebelle, je dis que Soroguium est rebelle, je m'en fous de sa communauté. Moi je parle à Soroguium, je ne parle pas à sa communauté. C'est ça qui est la vérité. Ça ne veut pas dire que je déteste les Djoula. Quelqu'un qui déteste les Djoula, qui déteste les musulmans, mais qui défend tous les pays musulmans. Mali, c'est un pays musulman, c'est des Mali qui parlent ici actuellement. Burkinabé, bon, eux ils sont à moitié musulmans, ils sont beaucoup musulmans, il y a beaucoup de chrétiens là-bas aussi. Mais Niger, 98% musulmans. Bayaï. Chers camarades, arrêtons ce genre de discours. Nous sommes tous africains, point. Nous sommes tous africains. Vous ne voyez pas les États-Unis. Comme une soeur me demandait, elle dit, États-Unis là c'est un pays ou bien c'est un continent? J'ai dit c'est les deux. Elle dit, ah, moi je pensais que c'est... Donc quand on dit États-Unis là c'est un continent. Il y a comme... C'est un continent. Elle dit oui c'est un continent. On dit le continent américain. Ah d'accord. Mais... Donc la capitale c'est quoi? Il dit bon c'est Washington DC. Ah. Mais et Los Angeles? Il dit ça y est en Californie. C'est une ville d'un État. Ah. Ah donc quand on dit New York là c'est un État? Il dit oui c'est un État. Ils ont leur capitale à part. Comme par exemple ici, nous, notre capitale s'appelle Sacramento. Sacramento, c'est la capitale de Californie. Mais la ville qui est beaucoup plus connue, c'est Los Angeles. Parce que les gens tournent beaucoup de films. Et puis il y a Hollywood là-bas. Et puis il y a le truc des stars là. Il y a un coin où les stars vont faire des trucs là. Voilà. Vous voyez, sinon ce n'est même pas la capitale. La capitale c'est Sacramento. C'est là-bas où on prend les vraies décisions. Tu vois, non? Quand l'État m'a envoyé Brengré pour que je mange là, c'est là-bas ça quitte. Sacramento. Vous voyez, non? Voilà, mais... Qui connaît Sacramento? Personne ne connaît. Vous voyez, non? Donc, c'est comme ça, chers camarades. Nous sommes africains, point. Donc, c'est pourquoi moi, je peux quitter ici, aller vivre au Texas. Sans problème. Avec la même plaque de voiture. Avec la même carte, si je veux.
Je peux quitter ici, je vais vivre au Texas. Mais on saura que je suis californien de départ. C'est-à-dire, quand je suis venu aux États-Unis, c'est la Californie qui m'a reçu. Dans ma carte nationale d'identité, c'est écrit californienne. C'est normal, je suis californien. Mais je suis américain. Donc je peux vivre partout. Même à Washington. Pourquoi vous l'acceptez? Vous acceptez ça pour les États-Unis et vous ne voulez pas accepter ça pour l'Afrique. Pourquoi? C'est pourquoi on n'évolue pas. Parce que tout le monde veut devenir président de son pays. Pour arriver au niveau où les États-Unis sont arrivés là, il faut qu'on arrive au niveau d'accepter qu'on est pareil et qu'on peut avoir un seul président. Parce que Joe Biden, je pense que lui, il est de quel... c'est un quoi même? C'est un Virginie, non? Un Virginien. Attends, Joe Biden, il vient de quel état? Je n'ai jamais fait cette recherche. Attends, il va voir. Comme ça, vous allez voir la différence. Il faut expliquer ça aux Africains. C'est très important. Tout ça, c'est le combat. Joe Biden State. Voilà. Il a cherché l'état où il est né. Son état, c'est-à-dire son pays, vrai. Pennsylvania. Vous voyez? Joe Biden, le président américain là, son état, normalement, son pays là, ça s'appelle Pennsylvania. C'est pas Washington. Mais à tout moment là, il donne dans la Maison Blanche. Et il dirige tout le pays. 50 états. Il faut qu'on arrive à un niveau où on peut dépasser. Non, moi ici burkinabé, moi ici malien, et puis Patrice Talon va devenir président, Dramane va devenir président, Camerounais va devenir président. C'est pourquoi on n'évolue pas. Sinon, si Dramane Ouattara dit bon, on n'a qu'à se mettre ensemble. Patrice Soulier, il dit bon, on n'a qu'à se mettre ensemble. Le maquis qui est sale là, au Sénégal, là, il y a un maquis qui est sale là-bas. Bon, on n'a qu'à se mettre ensemble. Et tous, il faut une grande réunion pour voir si on peut écrire des tests. Et on va respecter les tests. On va voter un président qui va diriger l'Afrique. On sera très fort dans ce monde. Mais qui va laisser son petit pays? Le Togolais veut devenir président au Togo. L'Ivoirien veut devenir président en Côte d'Ivoire. Le Burkinabé veut devenir président au Burkina. Ça sera très difficile qu'on soit États-Unis d'Afrique. Mais on ne sera que puissant que lorsqu'on arrive à ce niveau. Donc ça m'énerve lorsque un vieux Ivoirien me dit non, tu mélanges les Ivoiriens avec les Aoussa. Pourquoi tu dis que tu es Aoussa? Aoussa et moi, on n'a pas la même couleur de peau. La même couleur de peau. Est-ce qu'on n'a pas la même couleur de peau? Adamant, on peut faire ça. Donc vous voyez, monsieur Joe Biden, il est de Scranton, qui est une ville de Pennsylvania. Il est né à Scranton, à Pennsylvania. Et il s'est déplacé de Pennsylvania. Il est venu à Delaware en 1953. Il y a un qu'on appelle Delaware là-bas. Il a étudié à l'université de Delaware. Et puis, il a eu un autre truc, un autre degré. C'est ce que je fais là. Mais lui, il a eu degré. Degré, c'est comme BTS. Donc, lui, il a eu BTS à l'université Syracuse University. Donc, degré. Après degré, maintenant, tu peux aller dans bachelor. Et puis maintenant, tu vas faire le master que je fais. Donc, il a fait tout ça. Avant d'être président aujourd'hui. Il a été sénateur pendant de longues années. Vous voyez? Etc. Donc, c'est un Mongo de Pennsylvania. Mais il est président de la République des 50 pays. Parce qu'on dit État là, c'est des pays. Arrivons à ce niveau, chers camarades. Sinon, on ne va pas évoluer. Hein. Si on est encore dans non, toi tu es comme ci, toi tu es comme ça, on ne va pas évoluer. Quand je parle de président togolais, tous les Togolais m'insultent. Parce qu'ils se sentent, ils se disent que il attaque le Togo. Je n'attaque pas le Togo. Je peux même dire, même dans mon direct d'hier, j'ai dit le Tchad même, c'est un faux pays. Il y a des Tchadiens qui m'ont insulté. Ils n'ont pas compris ce que je vais dire. Mais aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai dit qu'on attend le Tchad. Donc les gens ne comprennent pas le combat. Quand je dis par exemple la Côte d'Ivoire m'énerve, en réalité c'est de Dramane que je parle. Sinon Pablo Laurent, qui est le président de mon parti politique, mais il est en Côte d'Ivoire. Donc si je veux dire toute la Côte d'Ivoire m'énerve, de manière singulière, c'est que Pablo m'énerve. Donc actuellement quand je dis que la Côte d'Ivoire, en réalité je parle du RDA et de Dramane. C'est ce que vous devez comprendre. Quand je dis Togo, ils sont dans le Oukoum, je parle de fort. C'est ce que vous devez comprendre. Quand je dis le Tchad, les Modia, je ne parle pas de tous les Tchadiens. Je parle de Maman Idriss. Pourquoi l'armée française se dirige à N'Djamena? C'est la question qu'il faut se poser. Voilà la France qui est de l'autre côté. Et puis ils vont à droite, à N'Djamena. Pourquoi? Ils vont chercher quoi là-bas? Quelle est leur destination finale? On veut chasse au Niger, qui est vers le gauche, si je ne me trompe pas. La France est comme ça. Et puis le truc, N'Djamena est vers ici. Je crois bien. Et puis il y a le Sénégal qui est là. Il y a la Côte d'Ivoire qui est derrière ici. Et le Mali est là. Et le Burkina est là. J'ai toute la carte dans ma tête. Au lieu de chercher à partir comme ça, et ils vont à N'Djamena. Ils vont chercher quoi là-bas? Ça veut dire que c'est le président tchadien qui a dit venez chez nous. Et de chez nous, vous allez vous organiser. Vous voyez? Donc, c'est ça
c'est ce que je voulais quand même avoir, mettre un petit i sur le point là. C'est important. Alors, ceci dit, je continue avec les nouvelles, puisque c'est les nouvelles du Liptako Gourmand de l'AES. On est au Mali. Donc la dénissification, c'est ce que vous voyez ici. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est l'armée malienne qui fait le travail. Vous voyez, ils ont calciné une citerne. Regardez, il y a trop de fumée, mais c'est une citerne. Vous voyez le truc vert là. Voilà, une citerne. Ils ont mis douille dans la citerne. Voilà. Regardez, ils ont calciné un cargo de terreau. Douille. Voilà, donc j'ai toutes les images ici. Vous voyez. Et donc, l'armée malienne a beaucoup travaillé. Voilà, a beaucoup travaillé. Au fait, ils ont fait une stratégie. Ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'est une stratégie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont positionné... Vous voyez, j'ai bien vous expliquer, mais vous n'allez pas comprendre. Ce truc-là, c'est un truc de l'armée malienne. Mais est-ce que... Le monsieur m'a expliqué la stratégie. Si j'explique, est-ce que c'est bon pour le combat? Parce que les terreaux, peut-être qu'ils me suivent. Ils peuvent comprendre la stratégie. Donc, est-ce que... Parce qu'un jour, j'ai fait cette erreur. Quelqu'un m'a expliqué la stratégie du Niger. Je suis venu, il a tout balancé ici. Vous vous rappelez, non? Où je vous ai dit que... Voilà, c'est l'armée du Mali et du Burkina qui vont rester aux frontières et que les Tianis seront autour de la présidence. Je vous ai expliqué, c'est quelqu'un qui m'avait expliqué ça. Tu vois? Mais sûrement, les gens m'expliquent les choses pour moi seul, pas pour tout le monde. Donc, on m'a expliqué la stratégie que les Maliens ont utilisée pour avoir les terreaux. Donc, c'est ce que je voulais expliquer, mais je pense que je peux garder pour moi seul. Ça me fait mal, mais je vais garder pour moi seul parce que peut-être que le Mali aura besoin de cette même stratégie. Vous voyez? Donc, je vais m'arrêter là. La personne m'a expliqué. Et je vais m'arrêter. Je ne vais pas dire la stratégie en tant que telle. Voilà. Sinon, c'est comme ça. Ils ont fait une très bonne stratégie. OK? Comme en tenaille. On les a blagués, quoi. Ils ont blagué les terreaux. Vous voyez, non? C'est comme de la manière que tu fais pour pêcher les poissons, là. Tu mets la maison. Tu mets le tout sur la maison. Donc, le poisson voit le ver de terre. Il ne voit pas la maison. Mais quand il avale le ver de terre, il voit qu'il y a la maison dedans. C'est comme ça qu'ils ont fait. Je vais vous expliquer comme ça. Mais je n'ai pas tout... Je n'ai pas donné en détail comment ils ont fait. Bref. Donc j'ai ça ici, chers camarades. Bravo, 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 bravo à l'armée malienne. À l'armée malienne qui a utilisé cette belle technique qui m'a été expliquée donc par quelqu'un. Voilà. Bien, je continue dans les informations. Là maintenant, je vais aller dans le groupe Liptako Gourmand, le AES, le NRP. Voici les médailles qui ont été données donc au Burkina Faso. Voilà. On est au Burkina maintenant, on a envie de finir aujourd'hui. Hein. Voilà, parce qu'il doit causer avec quelqu'un. Voici les médailles qui ont été décernées. Voilà. Puisque vous savez qu'il y a eu des nominations. OK? Pour ceux qui ne le savent pas, sachez que M. Ibrahim Traoré, voilà, pendant que Ibrahim Traoré, le Kapi Kapi et les autres font des vraies nominations en Côte d'Ivoire, on m'a envoyé, Seigneur Jésus, Draman, ça y est dans WhatsApp, on m'a envoyé une nomination de Draman. Vous savez où il est parti faire nomination? C'est la justice. Il a changé. Draman, attendez, je vais vous lire un peu. Non, ce monsieur-là. Ça dit comment faire pour intimider les gens. Je vais vous montrer le document. Et le document fait 15 pages. 15 pages, ses camarades. Il a fait des décrets. Voilà sa signature ici, lui-même. Voilà ça en bas. Quelqu'un a... Voilà ça. C'est écrit Alassane Ouattara. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Il y a zoomé. Est-ce que je peux zoomer? Voilà. Regardez. Alassane Ouattara. YouTube. Est-ce YouTube... Regardez ici. Alassane Ouattara. Voilà. Regardez. Alassane Ouattara. Maintenant, je vais montrer... Bon, est-ce que signature, il ne faut pas dire non qu'il a montré la signature du président. Donc on va laisser, sinon ça y est quelque part ici. Vous voyez, non? Voilà. Mais on va laisser ça. On ne sait jamais, les gens ils sont trop maudits. Oh. Donc vous voyez, non? Il a dit, pendant que les autres nomment les gens pour surveiller le territoire, lui c'est la justice qui l'intéresse. Seigneur Jésus. Voilà tout ce qu'il a changé. Hein. Tribunal de commerce d'Abidjan, il a changé le vice-président. Cour d'appel de commerce d'Abidjan, il a changé tous les conseillers. 5 conseillers, il les a tous, il les a mutés. Le juge principal, il a changé. Cour d'appel d'Abidjan, le siège, président de chambre, il a changé. Conseiller, il a changé. Conseiller par intérim. Et il a dit 14 pages. Tout
tout ce qui est justice, il a un Draman. Tes amis nomment les militaires qui sont loyaux. Lui, il est là pour travailler dans la justice. Tu es militaire. Non, vraiment, Côte d'Ivoire. Il y a une fille qui me disait, mais Herman, ça me fait pitié. Quand est-ce que nous, chez nous, ça va bouger? Il dit, ah, c'est dans ça, on est là-haut. Demandez à nos frères du Nord qui ont pris les armes contre nous. Tous les pays se bougent. Même au Tchad, les gens marchent déjà un peu. Ils ont donné 3 mois à l'armée française. On ne sait jamais. Quelque chose peut se passer là-bas. Vous allez voir un bon matin, le Bénin va se lever. Un peu. Mais la Côte d'Ivoire, quand est-ce que nous aussi on va bouger? Les Ivoiriens ne peuvent même pas marcher. Et c'est bon même. Je vais revenir Liptako Gourmaz. Je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Alors, chers camarades, les médailles que je vous ai montrées là, les médailles désormais sont fabriquées par les Burkinabés. Oh, acclamez les Burkinabés. On pompe les cœurs. Likez et pompez les cœurs, chers camarades. Je vois 100 likes au mec. Vous êtes 200 et quelques. YouTube, s'il vous plaît. Faites-moi honneur, je suis en direct. Et vous, de l'autre côté, je vois... bon, il y a 0 étoile. Vous êtes 1200. C'est pas grave. Et depuis, on est dans 1200. C'est pas grave. Celui qui veut regarder, regarde le live. Pompez les cœurs pour les Burkinabés. C'est une nouvelle que je vous donne. Hein. Désormais, dorénavant, les médailles de distinction sont fabriquées par les Burkinabés eux-mêmes. Non, il dit. Toutes les années, c'est-à-dire depuis qu'ils ont tué Thomas Sankara, les années là, vous totalisez. Vous faites plus les années de l'autre là, lui qui est à Abidjan là, le vieux là, tout ce qu'il a fait au pouvoir. Vous faites plus encore les années qui vous ont perdu et puis vous donnez tout à, comment on appelle ça, à Traoré. Traoré doit faire minimum 30 à 40 ans au pouvoir. Alors je vais lire le test qui va avec, pour ceux qui n'ont pas encore vu le test, c'est qu'on m'a envoyé. Voilà ça est dans Telegram. Distinction au Burkina Faso. Désormais et dorénavant, les médailles seront produites par les artisans burkinabés. Le capitaine président de la transition, Ibrahim Traoré, a instruit la grande chancellerie de désormais faire fabriquer les médailles de distinction par les artisans burkinabés. En lieu et place des entreprises étrangères, a appris l'AIB ce samedi 7 octobre 2023. L'AIB, c'est l'agence d'information burkinabèse. Au Burkinabé, pardon. Fini la production des médailles de distinction par les différents ordres burkinabés, par les entreprises étrangères. Ça, c'est fini. De sources concordantes, l'AIB a appris que le capitaine Ibrahim Traoré a instruit la grande chancellerie du Burkina de les faire produire sur place par des artisans burkinabés. Cette décision s'inscrit dans la dynamique de développement endogène et de la valorisation de l'expertise nationale promue par le chef de l'État, Ibrahim Traoré. Le processus est très avancé et selon nos sources, très bientôt les médailles et les attributions d'honneur et donc les attributions décernées au Burkinabé pour les métiers seront made in Burkina Faso. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, source AIB Burkina 24. Donc voici l'information que je voulais partager avec vous, chers camarades. Donc ça, ce n'est plus la France qui va fabriquer ça pour nos militaires. Ce n'est plus la France qui va fabriquer ça pour nos distingués au Burkina Faso. Les artisans burkinabés, ils vont prendre le fer, ils vont prendre de l'or, ils vont prendre tout ce qui va avec. Il y a des artisans au Burkina, les artisans vont avoir du travail. Parce qu'ils vont faire beaucoup de médailles. Donc les distinctions des médailles des généraux, des caporaux, des colonels du Burkina Faso seront fabriquées par les artisans. Alors ça donne du travail aux artisans. À eux maintenant de faire des recherches pour pouvoir fabriquer ce genre de médailles. Les médailles de l'Assemblée nationale, comme vous les voyez ici, ce genre de médailles seront fabriquées par les Burkinabés. Les médailles de l'armée de distinction seront fabriquées par les Burkinabés. Chers camarades, on acclame le capitaine Ibrahim Traoré.
Ouh, ça fait plaisir, chers camarades, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, chers camarades. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, chers camarades. Aïe, 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 aïe. Oh, il y a trop de bonnes nouvelles. Trop de bonnes nouvelles, chers camarades. Le Liptako Gourmand avance. Le Liptako Gourmand avance. Alors, au Congo-Brazzaville, il y a un président qui pleure parce qu'ils ont vendu son avion. Ah, c'est ça qui est là, hein, mon frère. L'avion coûtait 7,100 millions d'euros. Voilà, l'avion a été vendu. L'avion a été vendu et Sassou Nguesso, il est mécontent. Donc voici l'image de l'avion où lui-même il descendait. Voilà. C'est aussi les nouvelles de l'Afrique. Il faut vous balancer ça. Cet avion a été vendu 7 milliards d'euros. Ça fait pitié. Hein? Un avion gouvernemental qui est vendu, chers camarades. Bon, on va regarder un peu ici, chers camarades. On va regarder ici, chers camarades. Je veux aussi rassurer les populations de ne pas paniquer. C'est notre aussi rassurer les populations de ne pas paniquer. C'est notre mission, hein, c'est notre mission. On y va, c'est là pour s'informer, tout ça. Il peut quand même s'informer, nous allons continuer nos missions. Voilà, on va aller gagner. Le Mali! Le colonel Assimi Goïta. Voilà, voici la petite vidéo que je voulais vous montrer lorsque les femmes se mettaient en mouvement pour aller à Kidal. Chers camarades, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Voilà, je vous ai déjà montré ça. Je pense que je vais vous montrer ça encore. Voilà. Ça, c'est lorsqu'ils ont pris Kidal. Ils ont commencé à glorifier, à fêter cela, les militaires eux-mêmes. Vous voyez les militaires? Voilà, je ne sais pas si vous les voyez très bien. Voilà, ils ont commencé à... Voilà, Facebook, regardez très bien. YouTube, regardez très bien. Voilà. Et ça fait plaisir. Et ça, ils sont à Kidal, ils ne sont pas ailleurs, chers camarades. Et ils ont pris cette ville. Voilà, chers camarades. Non, je suis content. Je suis content, je suis content. Alors voilà le communiqué de l'armée elle-même, hein, Fama, de l'armée Fama. Vous voyez Fama, non? Ils ont produit un communiqué pour informer un peu, nous tous pour nous informer. Donc je vais lire un peu le communiqué pour vous. Ce vendredi 6 octobre 2023, donc hier, pendant que moi je fêtais pour le Niger, et aussi ils étaient en train de fêter de l'autre côté. Au centre du Mali, dans le cadre de la mission de surveillance du territoire, les vecteurs aériens des Fama ont intercepté, puis ont détruit un pick-up des terroristes à Niama dans la région de Mopti. Dans la même zone, à Bomi, les patrouilles terrestres ont également mis en déroute une unité terroriste à moto. Plusieurs terroristes ont été neutralisés, ça veut dire, ont été neutralisés. Des motos ont été détruites, des armes et les moyens de communication ont été également saisis. Ça là, on ne détruit pas, on prend. Par exemple, nous, on peut utiliser ça. Ce jour, c'est-à-dire hier, le convoi des Fama, dans sa progression, a fait face à des accrochages avec les terreaux. Et cet après-midi, aux environs de 15h, c'est-à-dire hier à 15h, l'ennemi s'est replié devant la puissance de feu de nos vaillants soldats. Nos vaillants soldats. Je ne sais même plus prononcer les mots en français. Nos vaillants soldats. Le convoi a pu reprendre sa progression. Le chef d'état-major des armées réitère sa ferme volonté des forces armées maliennes à poursuivre le processus de transfert des emprises initiales occupées par la MINUSMA. Les FAMA, vendredi 6 octobre 2023. Donc ça c'est le communiqué des FAMA eux-mêmes. Donne-moi un instant. Désolé, voilà. Ça c'est le communiqué des FAMA eux-mêmes, chers camarades. Je voulais quand même vous lire cela parce qu'on a beaucoup d'informations ici, chers camarades. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo en tant que telle, c'est juste information, célébrer, je suis content, vous êtes content. Voilà, donc c'est pas grave. C'est pas grave. On est là, on parle seulement, chers camarades. Toujours dans le groupe NRP, je pixe les informations qui sont là-bas, je fais des tris. Les informations auxquelles je ne crois pas, je passe. Voilà, et je fais des tris, chers camarades. Il y a des filles qui m'envoient des photos façon là.
Faites attention, hein, je sais qu'il y a des pirates partout. Partagez la vidéo, vous avez 200 partages seulement. Facebook, c'est pas joli. Partagez la vidéo, chers camarades. Ça fait combien de minutes? 1 heure ou bien c'est combien? 44 minutes, ok. Je vais faire 1 heure de joie. Donc on est là, on est là, on est là. On est calé comme calé Grégoire. Alors, donnez-moi un instant. Le CNPS, pardon, le CNSP amène le pays à l'inévitable chaos. Avant de lire ça, je vais lire d'abord silencieusement. C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça. Et moi, je ne fais pas de communication contre les personnes que je soutiens. C'est comme ça que je suis. Donc, le titre déjà, ça m'énerve. Voilà. Donc, je vais lire d'abord. Parce que la personne dit la junte. Voilà. Une personne. Et attendez, je vais voir. Qui m'a envoyé ça? Ok. D'accord. Je vais bien étudier la personne et je vais vous revenir. Donc, je vais laisser. Je ne fais pas communication pour quelqu'un qui combat celui que je soutiens. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas Samira. Hein? Donc, je laisse tomber ça. Voilà. Je laisse tomber ça. Si c'est pour m'envoyer des trucs comme ça, il va te bloquer même pour mettre dessus, chers camarades. Un désengagement progressif qui va s'achever d'ici la fin de l'année et qui intervient dans un contexte toujours tendu avec les putschistes nigériens. Le point avec Alexandre Malesson. Ils sont 1400 militaires français. D'ici la fin de l'année 2023, ils devraient tous avoir quitté le sol nigérien. Un départ qui débutera cette semaine selon l'état-major français, qui a assuré que le retrait des troupes s'effectuera conformément à ce qui Bon, ça là, c'est déjà passé. Les gens m'envoient les anciennes choses et a ça été me, planifié. ça me mélange là. La junte militaire au pouvoir. Voilà. Quand vous entendez la junte, c'est que la personne n'est pas avec nous. Donc, on laisse tomber. Il y a plein de choses qu'on m'envoie. Donc, je fais maintenant des tris. Lui qui a parlé de junte ou bien... donc, vous pensez que vous allez m'envoyer une information, il est venu donner pas parce que je suis France 24 ou bien je suis Samira. Moi, c'est pas Samira, hein. Que la junte veut envoyer le Niger dans un chaos. Ton maudit même. Quand elle finit, il va le bloquer même pour mettre dessus. Moi, je soutiens la junte. Ce que vous appelez junte, là, moi, je le soutiens. Assimi, comment il s'appelle Monsieur Tiani, je le soutiens. Je soutiens le Niger. Non, je ne vais jamais communiquer contre eux, même si c'est vrai. Même si c'est vrai, je ne vais jamais communiquer contre eux. Parce que je les soutiens. C'est de ça qu'il s'agit. Comme inévitable chaos. Bon, chers amis, on m'a envoyé cette photo. Je ne sais pas si c'est montage. Ok? Je ne sais pas si c'est montage, mais on m'a envoyé cette photo. On m'a envoyé cette photo. Les Maliens, je vous donne une mission. Dites-moi, est-ce que c'est vrai ou si c'est montage? Parce que le truc est vraiment, c'est comme si c'était dans le sol. Vous regardez bien l'image. Et il y a le drapeau malien qui plane. J'ai zoomé pour voir si c'est un montage. Mais je ne vois pas en quoi est-ce que c'est un montage. Et je ne sais pas c'est quel type d'arme qui est là. Vous voyez, ça ressemble à un sous-marin. Mais le sous-marin, ça est dans l'eau. Donc je vous donne une mission à tous les Maliens. Essayez de voir est-ce que ça c'est vrai. Puisque les gens m'envoient tout et n'importe quoi, on ne sait jamais. Mais cette nuit, moi-même j'ai regardé l'image. Elle répond. Elle est vraiment comme si c'était vrai. Mais je l'ai dit hier. Je l'ai dit hier qu'un jour on va arriver à ce genre de choses. Ça ressemble à un sous-marin qui est dans le désert. Un sous-marin c'est dans l'eau. Donc sûrement que c'est un Photoshop qu'ils ont frappé. Mais les gens sont très forts. Après il a posté sur ma page. Comme ça vous allez voir l'image. Vous allez zoomer pour voir. Parce que moi-même j'ai étudié. Je maîtrise Photoshop. Hein. Ah oui. Je maîtrise très bien Photoshop. Puisque j'ai fait école de ça. Et puis il y a longtemps mais je maîtrise Photoshop. Mais ça je regarde. Je vois pas. Je n'ai pas vraiment vu d'anomalie. Mais bon, on ne sait jamais. Il y a toujours quelqu'un qui est plus fort que quelqu'un. Donc, quelqu'un a bien fait le travail. Après, je vais vous montrer ça. Voilà. Après, je vais vous montrer ça. Alors, chers camarades, je vais vous montrer une vidéo. Tant pis pour ceux qui sont partis. Tant pis pour vous, ceux qui sont là, restés avec moi. Je vois 847. Beaucoup sont partis, mais je m'en fous. Il dit aujourd'hui, là, c'est la fête. Donc, je ne fais pas une vidéo comme j'ai l'habitude de faire. Voilà. Je parle de tout en même temps. Donc, on va suivre ici le premier convoi. Chers camarades. Est-ce que vous pouvez regarder le premier convoi avec moi? Donnez-moi un instant. Je dois être sûr qu'on ne voit pas le numéro du gars parce que je n'ai pas enregistré. Donc, c'est un Nigérien qui m'a envoyé. Mais il est bien placé. Donc, je ne veux pas qu'on sache qui il est. Hein? Il est bien placé. Et donc, ce que je vais faire, je vais barrer. Non, ce que je vais faire.
Je vais transférer la vidéo ailleurs. Attendez, je vais mettre ça dans un autre fichier. Donnez-moi un instant. Il faut que je gère ça très bien. Parce qu'on voit son numéro. Un jour, je me suis trompé comme ça. J'ai montré le numéro de quelqu'un. Donnez-moi un instant. Voilà. Oh non, c'est pas ça, il cherche. Donnez-moi un instant, je vais... Oh. Qu'est-ce qu'il fait même? Non, c'est pas ça, il cherche. Attendez, donnez-moi un instant, il y a un problème là. Il y a un problème, je vais gérer ça. Je vais gérer ça. Patientez un peu. Je vais transférer la vidéo soit dans le groupe. Dans le groupe. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. 832. Connectez-vous, 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 c'est la fête. Aujourd'hui est samedi. Je vais vous montrer la vidéo. La vidéo du Niger. Lorsque l'armée française dégageait du pays, le premier convoi, vous allez le voir. Vous allez voir comment est-ce que le convoi était gardé même par l'armée nigérienne. Voilà. Mais je vais cacher. Donnez-moi un instant, ça vient. Je vais transférer ça dans le groupe. Si ce n'est pas le cas, je vais faire jouer comme ça, je ferai attention. Donc, c'est en train de... Ouh, mais ça perd le temps. C'est lent. C'est lent. Bon, c'est pas... Oh, mais pourquoi c'est... Ah, attends. Oh, je suis... Patientez, chers camarades. Oh, je sais pas. Je vais transférer la vidéo dans... Voilà, je pense que c'est sorti. Voilà, c'est sorti. Ok, donnez-moi un instant. Voilà. Voilà ça ici. Là, c'est sûr qu'on va pas voir ton truc. Chers camarades, on va déguster cette vidéo ensemble. J'espère que Facebook, vous allez bien voir. YouTube, est-ce que vous voyez? On y va. Ça, c'est lorsqu'il partait à N'Djamena. Donc, regardez le convoi ici. Le convoi, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, voici le convoi. Vous voyez le convoi? Oh honte! Oh honte! L'armée française dégage du Niger. Voilà, voici le convoi. L'armée française. Jusqu'à N'Djamena. Jusqu'à N'Djamena. Voilà. Voilà. C'est l'armée nigérienne qui est derrière là. L'armée nigérienne est dedans. Voilà l'armée nigérienne. Voilà. Donc l'armée nigérienne les escorte. Voilà l'armée nigérienne ici. Ça c'est l'armée nigérienne. Voilà. J'espère que c'est l'armée nigérienne. Hein. Ils ont passé des masques. On ne voit pas leur visage. On ne voit pas leur visage. Mais voici les camions des blancs. Voilà. Donc au fait, voici les citernes. Voilà. Voilà les citernes qui s'en vont. Voilà un qui vient encore. Tout ça là, c'est dans le pays des gens. Mais pourquoi? Vous faites quoi dans le pays des gens avec tout ça là? Vous faites quoi dans le pays des gens avec tout ça là, chers camarades? Ça finit pas, ça vient seulement. Ça vient seulement. Attends, c'est l'une des petites bases, hein. C'est même pas la base de Niamey. C'est à côté de Niamey, je crois. Voilà, chers camarades. Voici la petite vidéo qui nous a été balancée. Vous voyez, maintenant, ce que je vais expliquer, c'est que vous avez vu les gens qui sont dans les voitures, les militaires là. C'est les Nigériens, c'est pas blanc, hein. C'est les Nigériens. Parce qu'ils sont les seuls habilités à avoir des armes en main. Donc, les citernes et les trucs qui... Comment est-ce que c'est citernes même? Les conteneurs qui passaient là. Ça, c'est les conteneurs des blancs là. C'est pour la France. C'est-à-dire, dedans, il y a les armes de la France. Mais les seuls habilités à avoir une arme dans les mains, c'est l'armée nigérienne. Donc, pour ne pas les reconnaître, ils ont fermé leur visage, eux tous.
Ils ont fermé leur visage. Vous voyez ce que, au départ, ce que le capitaine mettait, le capitaine Ibrahim, il mettait un trou qui est genre, qui est cette couleur-là. Voilà, ils ont fermé. Mais c'est l'armée nigérienne qui escorte le matériel français. Oh, on acclame, on acclame, on acclame. Et malgré ça, il y a des drones, mais ils n'ont pas pu filmer. Comme l'a dit la fille hier, il y a aussi des drones, chers camarades. Oui, il y a des drones. Il y a des drones. Et l'armée nigérienne est là avec des vrais canons dans les culs. Dans les dodas. Et puis ils sont en train de les accompagner vers N'Djamena. C'est pourquoi ils vont faire des jours sur la route. Parce que c'est des gros camions, ça ne file pas. Et Niamey, N'Djamena, c'est très éloigné. Donc, ils vont faire un long parcours, chers camarades. Donc, je voulais quand même vous partager avec ça. Peut-être que je vais faire une vidéo en bonne et due forme. Et puis, je vais enrichir toutes ces informations. Mais je vous les partage en même temps, chers camarades. Voilà. Donc, c'est un peu ça, chers camarades. C'est un peu ça, chers camarades. Bon, chers camarades, ça fait presque 1 heure. Nous sommes à 55 minutes. Ok. J'ai aussi une autre vidéo ici. Si vous voulez, je peux vous montrer. On nous dit que ça s'est passé hier. Venez, vous allez voir. Oh, mais ça, si je monte, on peut me censurer. Je ne monte pas. Il y a trop de sang dedans. Il y a le sang dedans. Donc ça, je ne monte pas. Parce que YouTube, il cherche. Voilà, voilà une autre vidéo encore de l'armée française qui part. Voilà, mais ça fait 20 secondes. C'est pas long. Donc je laisse ça. 20 secondes, je laisse ça. Hein? Voilà, ça fait seulement 20 secondes. Mais on montre toujours l'armée française qui dégage d'une... Attends, je peux montrer. Je peux montrer. Regardez très bien. Ne quittez pas. Hein. J'ai des bouts de vidéo. Voilà, regardez. Voilà l'armée française qui s'en va. Voilà. 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 C'est eux qui s'en vont comme ça. Voilà. On a des bouts de vidéo, chers camarades. On a des bouts de vidéos, chers camarades. Ouh, les terreaux, ça, ils ne montrent pas. Les terreaux, les cadavres des terreaux, ça, ils ne montrent pas ça. C'est pas bon. Voilà. Voici la vidéo qui montre les 3 rafales. Les 3 rafales qui ont été envoyées. Les 3 rafales qui ont été envoyées à Dakar. Quelqu'un s'est caché très loin. Et puis il a filmé. Je vous montre ça très rapidement, chers camarades. Voilà, vous ne pouvez pas voir parce que la personne est très loin pour filmer, puisqu'ils ont peur de Macky Sall. Donc la personne est vraiment très loin pour filmer et on ne peut pas bien voir ça, chers camarades. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Chers camarades, je pense que je peux m'arrêter là, ça fait presque 1 heure, mais ça fait déjà 1 heure, je crois bien. Merci à toutes les personnes. Ah, mais j'ai oublié. La RTB, radio, télévision, diffusion, tout ce que vous voulez, burkinabé. Ils sont maintenant en alliance avec comment on peut dire ça? La télévision, la radio, tout ce qui est diffusion russe. Donc désormais et dorénavant, vous pouvez voir Ibrahim Traoré sur les Sputnik, sur les RT France et puis les chaînes même nationales de la Russie. C'est que France 24 fait, et puis ils font le journal de l'Afrique. Bientôt, vous allez voir aussi le journal de l'Afrique, mais en russe et en Russie. Dans la langue russe et en Russie. Pour que les gens veulent, c'est-à-dire, les gens veulent informer les Russes de la progression, de la délivrance de l'Afrique des mains de Toubabou. Je vais vous montrer une petite preuve, et après ça, parce que nous on a toujours les preuves. Après ça, je pense qu'on peut se laisser. Donnez-moi un instant. Je vais vous montrer une petite preuve de ce que je dis. Donc désormais, vous allez voir même l'ambassadeur, il parle un peu français. Donc il est parti là-bas pour parler un peu. Il a fait comme s'il veut faire présenter. Il veut faire truc. Il veut se présenter. Il veut faire, comment on appelle ça même? Voilà. Suivez. Dans les locaux de votre chaîne de télévision, l'ambassadeur de la Fédération de Russie. Une note de marque dans les locaux de votre chaîne de télévision. L'ambassadeur de la Fédération de Russie au Burkina nous a rendu visite ce matin. Le diplomate russe dit être venu s'imprégner des conditions de travail du personnel de la RTB. Au terme de la visite, il a annoncé des partenariats entre la RTB et des chaînes de télévision russes. Le point de la visite avec Salifou Belem et Jérôme Tendana. Pompez le cœur!
L'ambassadeur de Russie, présentateur du journal télévisé de la télévision nationale du Burkina, chers amis téléspectateurs, le développement des titres, c'est certainement pour la prochaine fois. Mais Alexei Saltykov vient découvrir au plus près la chaîne nationale au cœur des grands événements, qu'il prend d'ailleurs plaisir à regarder depuis la Côte d'Ivoire, son pays de résidence. Service après service, le diplomate russe salue la complicité entre les différents maillons dans la chaîne de production de l'information. Avec la RTB, les citoyens du monde peuvent bien assouvir leur soif d'une information juste et équilibrée, se réjouit l'ambassadeur Saltykov. je suis très honoré d'avoir visité le record de RTB, Voilà. qui est la chaîne. Donc il s'appelle Alexis Saltykov. Alexis Saltykov. Donc Alexis Saltykov, il a même essayé de faire le journal télévisé, mais malheureusement il n'a pas donné les titres. Il a simplement dit, mesdames et messieurs téléspectateurs, et puis s'est levé. Voilà, donc il s'est assis là où les femmes là s'asseyent pour faire le journal télévisé des Burkinabés. Donc bientôt il y a un partenariat au niveau donc des médias, de télévision et de radio de ces deux pays. Voilà, chers camarades, le combat il se poursuit. Le combat il se poursuit. Il se poursuit. Attends, le cœur des Toubabou, leur cœur est gâté. Parce que c'est eux qui aiment trafiquer les informations. C'est-à-dire demain, s'il y a guerre d'informations, pendant que France 24 tord le coup à l'information, les Russes aussi vont répliquer de l'autre côté. On a maintenant des supporters concernant les informations. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades, merci. Je vous ai beaucoup maintenu en ce fabuleux samedi. J'ai vraiment voulu faire ce direct avec vous, un direct de joie. Ce n'est pas un direct bien cadré, bien coordonné. Je n'ai pas parlé d'un seul thème comme j'ai l'habitude de faire. J'ai parlé de tout et de tout et de tout ce qui est important pour moi. Et je crois que ces trois pays sont les plus importants pour l'instant concernant le combat panafricain que nous faisons, chers camarades. Merci à ces trois grands présidents, Assimi Goïta qui a pris Kidal. On dit merci à M. Assimi Goïta pour tous ses efforts. Merci au président burkinabé, qui a pris l'initiative de pouvoir créer, fabriquer eux-mêmes leur médaille de distinction. Ça c'est c'est un acte très fort. Merci beaucoup à ce monsieur qui travaille pour le Burkinabé. Merci au doyen, donc le général de brigade Abdraman Tiani, qui donc voilà, s'est battu pour qu'aujourd'hui le Niger soit l'un des pays les plus dignes d'Afrique. Parce que l'armée de la France est en train de foutre le camp et ce pays va réellement être libre de vendre son uranium à qui il veut. C'est de ça qu'il s'agit. Merci à vous, mes abonnés. Et les abonnés ont beaucoup diminué. On m'a dit que j'ai moins de 30% du flux d'abonnés, mais c'est normal. Tout nouveau, tout beau. Donc je faisais beaucoup d'abonnés que je le fais maintenant. Donc maintenant c'est chaque 2 jours que je fais 1000 abonnés. Ce qui était différent avant, c'était chaque jour, souvent même je faisais 2000 abonnés par jour, mais maintenant ça prend chaque 2 jours pour que je puisse avoir 1000 abonnés. D'ailleurs, hier on était 104, aujourd'hui on est 105 000 abonnés. Et je suis très content pour mes abonnés qui s'abonnent davantage, pour des personnes qui me soutiennent avec le cœur, les partages. Je n'ai pas assez de partages, ça je le sais, mais au moins les gens me soutiennent quand même avec le cœur. Et merci à ces personnes, que Dieu vous bénisse. Et si c'est la première fois, abonnez-vous, on va faire un bon travail, le combat il continue, je paierai le prix qui va avec, et c'est normal, hein, c'est normal. Le seul prix que je paye, c'est le prix de mon pays. Je ne peux pas rentrer dans mon pays, parce que j'ai un très mauvais président qui est à la tête de mon pays. Sinon, imaginez-vous, si j'avais un président comme Assimi Goïta dans mon pays, j'étais le plus comblé au monde. Parce que tu fais un combat, et puis tu es libre de rentrer où tu veux, y compris ton pays. Mais malheureusement, pour l'instant, tant que Dramane est au pouvoir, ma famille est déjà au courant, tout le monde est au courant, tous mes proches sont au courant. J'ai déjà essayé de dire à tout le monde, toutes les personnes qui me tiennent à cœur, voilà, je leur ai dit que c'est pas que l'État me poursuit, je n'ai pas un problème avec l'État américain, mais j'ai décidé de ne pas rentrer en Côte d'Ivoire tant que Dramane est au pouvoir. C'est le prix que je vais payer. Parce que même si on ne m'arrête pas, je ne serai pas content. Je ne serai pas content de marcher en Côte d'Ivoire pendant que le président actuel était un anti-africain. Le président actuel soutient le franc CFA. Le président actuel était francophile. Ça me fera très mal. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que je paye comme prix. Sinon, à part ça, je suis très content d'être à Oussa.
Je suis très content d'être bloqué. Mais il faut enlever étoile là. Toi, tu vois qu'il y a 0 étoile. Faut pas m'énerver, il y a te bloqué. Il faut enlever étoile que tu as mis dans les commentaires là. Les étoiles, on les met là-bas. Il y a 0 étoile. Dans cette journée de joie, personne ne m'a donné étoile. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Un jour, j'aurai des vraies étoiles. Et puis, j'aimerais envoyer une idée, une petite idée qui m'est venue à l'esprit. Les 3 grands pays du Liptako gourmand, essayez d'encourager les cyberactivistes qui vous soutiennent gratuitement. Parce que nous le faisons gratuitement pour notre pays. Est-ce que, pas forcément l'argent, mais est-ce que vous ne pouvez pas créer un petit prix? C'est possible, non? Un petit bois que vous allez tailler, vous allez mettre bonne peinture et mettre cyberactiviste panafricain. Et puis vous donner des trophées, même si c'est en bois. Vous voyez, non? C'est une idée qui m'est venue. J'ai même mis ça dans mon livre que je suis en train d'écrire sur le Mali. Et puis j'aimerais quand même partager avec vous. J'ai même oublié de parler de cette idée. Maintenant où il y a moins de 600 personnes, je vois 577 et ici je vois 239. C'est maintenant que l'idée m'est venue. Mais prochainement quand on sera 3000, 4000, je pense que je pourrai en parler, chers camarades. Voilà. Est-ce que ces pays-là, ils peuvent faire ça un petit truc comme ça pour encourager quoi? Comme ça le jour que Herman le patron vient, vous pouvez dire qu'au nord du Niger, voici ton petit trophée. Ça peut être en bois, en diamant, tout ce que vous voulez. Même en bois, on va prendre. On va venir mettre dans notre salon. Vous voyez un peu, non? Comme un petit trophée, quoi. Pour encourager les gens. Parce qu'il y a plein d'Aoussa qui sont aux États-Unis, mais qui ne font pas vidéo pour vous. Ils ont peur. Ils ont peur soit de se faire rapatrier, ils ont peur de plein de choses. Nous, on prend ce risque-là. Vous voyez un peu, non? Il y a plein de Burkinabés qui sont remplis ici. Il y a plus de Burkinabés que d'Ivoiriens aux États-Unis. Ils sont nombreux. Mais les gens préservent les trucs. Ils ne sont pas prêts pour se faire connaître. Pour se faire connaître, c'est-à-dire pour qu'on puisse voilà. Pour ne pas se mettre en danger, quoi. Parce que moi, je parle de Draman, mais il y a des Ivoiriens ici qui sont pro-Draman. Vous voyez, non? Il y a des Sénégalais qui sont pro-Macky Sall. Donc, c'est un risque de parler contre tous ces pays au nom de 3 pays seulement. Donc, on a beaucoup d'ennemis. Donc, c'est une idée que je voulais donner quand même. Essayez de penser à cela, mes abonnés. Et au fur et à mesure, je pense que si je persiste, ça peut prendre. Ça peut prendre et j'ai quelques contacts dans ces 3 pays. Je vais essayer de bavarder avec eux en inbox. Est-ce que vous pouvez, pour encourager, ils ont commencé à signaler le direct. Hein. Regardez, c'était bloqué. Ils sont venus maintenant. Où j'ai fini mon direct là. Voilà. Quand il parle de quelque chose de ce genre là, ça les énerve. Vous voyez, non? Donc, vous pouvez faire des trophées pour encourager les Gbagbo Kone, les Herman le Patriote, etc., etc. Vous voyez un peu, non? Voilà. Vous pouvez encourager pour dire, voilà, bonne arrivée au Niger, pour tout ce que tu as fait, pour toutes les vidéos, tout et tout, tu es notre cyberactiviste, voici un petit trophée pour toi. Vous voyez, non? Comme ça, d'ici 20 ans, 30 ans, 50 ans, ça peut être même un métier. Il peut y avoir une école. On peut créer en Afrique une école du panafricanisme pour que nous soyons diplômés, hein, pour être panafricain. C'est-à-dire, pour parler pour l'Afrique comme je le fais là, tu dois être panafricain. Pour être panafricain, il y a un diplôme et un niveau que tu dois avoir. On peut créer ce genre de choses là pour encourager le combat au niveau des réseaux sociaux comme nous autres. Vous voyez, non? Donc, il peut avoir un diplôme ou bien même pas un diplôme, mais une démarcation. Pensez à nous. Hein? Pas forcément l'argent, mais pensez à nous. Tu vois un peu, non? Une petite médaille que on peut mettre ici et on sait que c'est le gouvernement du Niger qui m'a donné cette médaille. Ça fera plaisir. Et ça, vous comprenez? Quand je vais au Mali, le gouvernement du Mali, en tant qu'un panafricain, me donne une médaille. Je peux accrocher ici pour faire mes vidéos. Vous voyez maintenant, non? Donc, c'est des idées qu'on peut mettre pour donner de l'engouement à ceux qui parlent pour l'Afrique nouvelle. Pour l'Afrique nouvelle. Je vous remercie. Je suis Herman le Patriote. Je donne toujours des idées et je pense qu'on va scruter ensemble ces idées. Que Dieu vous bénisse maintenant. Je peux vous laisser. À bientôt, chers camarades. À bientôt.